Union de l'opposition, lettre ouverte à la communauté internationale. Les Comores ont connu une période de stabilité politique caractérisée par des alternances pacifiques au sommet de l'État en 2006, 2010 et 2016, ainsi que par la mise en place des institutions issues de la Constitution de 2001. Il est profondément affligeant de constater que le pays est en train de replonger dans une crise politique majeure suite aux divergences profondes entre, d'une part, le président de l'Union, la mouvance présidentielle, et d'autre part, l'Union de l'opposition, une grande partie de la société civile, les gouverneurs de la Grande Comore et d'Anjouan, et le vice-président de l'Union issu de la Grande Comore. Cette crise a pris une dimension dramatique avec la confiscation des libertés constitutionnelles et la répression qui s'abat sur les opposants. Les divergences sont les suivantes. 1. L'organisation et les objectifs assignés aux assises ont été décriés par une grande partie de la classe politique, de nombreux élus et la majorité de la société civile. De ce fait, le pays est profondément divisé. Ces assises ne peuvent donc pas donner au président Azali Assoumani la légitimité politique nécessaire pour engager une réforme radicale de la Constitution. Réforme qui s'apparente à une table rase du cadre institutionnel actuel, issu de l'accord cadre de Fongoni pour la réconciliation aux Comores, pour une nouvelle république taillée sur mesure. 2. Il est évident que le président Azali Assoumani a été élu en 2016 dans le cadre du principe de la présidence tournante entre les îles pour un nouveau cycle qui commence à la Grande Comore pour se poursuivre en juin et Moïli, et que de ce fait, c'est manquer de loyauté envers les habitants de ces îles que de vouloir les priver de leur tour en 2021 et 2026. Le projet de réforme constitutionnelle porte une atteinte grave à l'autonomie des îles, en supprimant les conseils des îles, en centralisant les administrations insulaires en une fonction publique nationale unique, en supprimant les postes de vice-président et en supprimant la clause de protection de l'autonomie des îles contre des futures réformes encore plus radicales. 4. Pour la première fois de l'histoire des Comores, l'origine insulaire reçoit une définition dans la Constitution. 5. Le transfert des compétences de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême par une simple décision du président est anticonstitutionnel et par conséquent, le processus référendaire engagé qui s'appuie sur cette décision l'est aussi, sans compter les atteintes au code électoral. Face à cette situation, malgré les appels à la sagesse, à la modération et au dialogue de la communauté internationale et les mouvements de protestation d'une grande partie de la classe politique et de la société civile, le président Azali Assoumani persiste dans l'organisation d'un référendum par la force et coûte que coûte. Pour cela, il a engagé une répression implacable envers tous ceux qui osent s'opposer. Pour mémoire, on peut citer l'arrestation arbitraire des députés qui ont été malmenés dans les locaux même du ministère de l'Intérieur. Arrestation et condamnation de leaders politiques à des peines de prison et au sursis de 6 mois à 1 an. Dispersion brutale de manifestations pacifiques, fermeture de radios privées et communautaires, instrumentalisation de la justice pour bâillonner les opposants, y compris le gouverneur de la Grande Comore. Mise en résidence surveillée de l'ancien président Hamida Talla Sambi par une simple note du secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Le vice-président de l'Union, Jafar Ahmed Sedassan, a lancé un appel à son colistier, le président Azali Assoumani, pour lui demander de rétablir la Cour constitutionnelle et engager un véritable dialogue avec la classe politique et la société civile. Il n'a reçu pour toute réponse que des menaces et des insultes. Pour finir, le président a remanié le gouvernement pour le dépouiller de toute mission ministérielle. Le président Azali Assoumani n'entend pas la voix de la raison, persuadé qu'il arrivera à ses fins par la répression et la brutalité. C'est dans ce climat délétère
que le régime compte organiser son référendum. Il semble que tout est joué à l'avance. En effet, en plus de la Cour suprême qui accepte des prérogatives de juge électoral qui ne sont pas les siennes, la Commission nationale électorale indépendante, avec à sa tête un président en la personne de Diaza, soupçonné de détournement de fonds et de malversation, et des commissions électorales insulaires placées sous la coupe du ministère de l'Intérieur. Il est clair que ce référendum est une grosse mascarade. Suite aux propos stigmatisants et humiliants envers les enjoignés, le président a provoqué un mouvement de protestation de cette communauté qui demande respect et considération. Encore une fois, cette manifestation a été brutalement dispersée et certaines personnes ont été interpellées. Partant de tous ces faits, l'Union de l'opposition lance encore une fois un appel à la communauté internationale d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard et éviter que le pays ne replonge dans l'instabilité, le séparatisme et le chaos. Pour l'Union de l'opposition, le porte-parole, Feta Moroni, le 10 juillet 2018.